Rebonsoir à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, nous nous plongeons dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous te demandons, Seigneur, eh bien, de nous marquer du sceau de ton divin fiat. Viens nous remplir à ras-bord de toi, de ta présence, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta sagesse, de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes misères, nous chutons, nous retombons continuellement dans les ténèbres de nos volontés propres. Alors vraiment, garde-nous dans ta lumière, garde-nous enfermés dans ton cœur tout brûlant d'amour et fais de chacun de nous des torches vibrantes de ton amour et de ta lumière, Seigneur, que nous puissions te laisser continuer ta vie en nous et que tu puisses toucher tes enfants à travers nos paroles, à travers nos regards, à travers nos pas, nos mouvements, nos battements de cœur. Que chacun de nos battements de cœur, que chacun de nos mouvements conscients et inconscients puisse être un témoignage d'amour pour toi, puisse être une adoration, puisse être une réparation au nom de tous. Nous voulons te donner, Jésus, toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, cet honneur, cet amour que tu aurais dû recevoir des hommes. Nous voulons tout te donner maintenant et à chaque battement de nos cœurs. Alors Seigneur, obtiens-nous, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, que nous puissions devenir des sources de réjouissance pour toi et que nos cœurs puissent continuellement t'accueillir pour que tu puisses t'y reposer et déposer tes peines et tes amertumes. Viens maintenant toucher nos âmes et nos intelligences pour que nos cœurs soient bien disposés à accueillir ce nouvel enseignement, que ce soit toi qui viennes le méditer en chacun de nous, Jésus. Je te demande de venir parler à travers ma bouche, de m'envoyer ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint sur chacun de nous pour que nous puissions vraiment digérer chacun de ces mots bénis, que nous puissions les mettre en pratique et te servir, Jésus, vraiment être de bons instruments entre tes mains, porter du fruit pour ta gloire. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 10 novembre 1926. Donc, nous sommes toujours dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Mes jours alternent toujours entre les privations et les courtes visites de mon doux Jésus. Voilà, comme vu dans le passage précédent, c'est une agonie que Luisa vit. Donc elle se sent mourir, c'est une petite mort. Et puis dès qu'elle revoit Jésus, elle reprend vie et puis elle remeurt à nouveau, elle reprend vie. Donc voilà, comme elle dit, mes jours alternent entre privation et courte visite de mon doux Jésus, entre mort et vie. Et souvent, il est comme un éclair qui s'enfuit. Et lorsqu'il s'enfuit, je reste avec ces clous qui me transpercent. Quand reviendra-t-il? Et en soupirant, je l'appelle. Mon Jésus, viens, reviens à ta petite exilée. Reviens une fois pour toutes. Reviens pour m'emmener au ciel. Ne me laisse pas plus longtemps dans ce long exil, car je ne peux plus le supporter. Mais j'ai beau l'appeler, mes appels furent vains. Alors, m'abandonnant dans son divin vouloir, j'ai fait autant que j'ai pu mes actes habituels, en parcourant toute la création. Donc c'est déjà intéressant de voir que Luisa, au milieu de toutes ces souffrances, cette privation d'être sans Jésus, c'est vraiment une torture pour elle, elle continue ses actes, elle continue ses rondes. Nous, dans notre tribulation du quotidien, à notre petite échelle, continuons à bénir, louer, remercier, faire des réparations au nom de tous, faire nos heures de la passion, offrir des réparations divines à Dieu. Dans la divine volonté, quand nous nous unissons à Jésus, nous offrons Dieu à Dieu. Et donc c'est magnifique. Nous lui offrons l'amour, l'honneur, la gloire, la plus parfaite qui soit, au nom de tous. Et mon doux Jésus, pris de compassion pour ma pauvre âme qui n'en pouvait plus, sortit un bras de mon intérieur. Donc Jésus est vraiment dans son intérieur, même si elle ne le voit pas, il est établi. Quand on vit dans la divine volonté, Jésus s'installe, il vient avec le Père, l'Esprit Saint, il vient avec tout ce qu'il est, son royaume, son trône, ses actes, comme nous avons vu dans le passage précédent. Et donc voilà, il veut montrer à Luisa qu'il est là, donc il sort un bras de son intérieur. Et toute pitié, il me dit, « Ma fille, courage, n'arrête pas, continue ton envol dans ma volonté éternelle. » Ça c'est très beau et Jésus le dit souvent, « Ma fille, reste attentive. » Concentre-toi, continue ton envol, ne te perds pas dans les préoccupations, dans les souffrances, continue ton envol, reste tout le temps uni à moi. Tu souffres, unis tes souffrances aux miennes, tu répares avec moi, tu pries avec moi,
continue ton envol, que ton âme se détache des choses du monde et vienne s'accrocher dans le soleil de ma divine volonté. C'est ce que le Seigneur nous demande à chacun de nous aussi. Eh bien, c'est de nous dépouiller de tout. Si nous lui demandons, que nous lui donnons cette autorisation de tout faire en nous, fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur, on doit juste dire ça, eh bien, de manière constante, parce qu'il veut vraiment voir que c'est quelque chose à laquelle on tient et qu'on ne va pas un jour faire sa divine volonté et le lendemain plus du tout la faire. Eh bien, par la constance, nous allons lui manifester notre désir de lui laisser toute la place. Et à ce moment-là, il va s'occuper vraiment de nous dépouiller. Vraiment, il va venir balayer tout ce qui résulte de nos volontés propres et nous détacher progressivement des choses ici-bas. Donc, il va nous donner cette sainte indifférence. Tu dois savoir que ma volonté poursuit sa fonction continue dans toutes les choses créées, et son acte est distinct en chaque chose. Elle ne fait pas dans les cieux ce qu'elle fait dans le soleil, ni dans le soleil ce qu'elle fait dans la mer. Voilà, donc c'est comme Jésus nous l'a dit dans le passage précédent. Voilà, la divine volonté agit dans chaque élément créé, mais de manière distincte. Voilà, sa fonction dans la mer où elle va conserver telle qualité divine n'est pas la même que dans les feuilles ou dans les fleurs ou dans le vent. Mais tous ces actes distincts sont repris en un acte unique et éternel d'amour. La divine volonté comprend tout. Ma volonté a un acte spécial pour chaque chose, et bien que ma volonté soit une, ses actes sont innombrables. Or, l'âme qui vit en elle enferme en elle-même tous les actes que ma volonté accomplit dans toute la création. Donc cela rejoint vraiment l'enseignement que nous avons vu juste avant. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, contient tout. Tous les actes que la divine volonté opère à travers chaque élément créé, etc., eh bien, vont être dans cette âme qui s'abandonne, qui dit oui, qui veut vivre dans la divine volonté. Ainsi, l'âme doit faire ce que ma volonté fait dans les cieux, dans le soleil, dans la mer, etc. Elle doit tout enclore en elle afin de pouvoir suivre tous les actes de ma volonté. Donc elle va tout comprendre, elle va tout enclore, toute l'œuvre de la création, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la sanctification, tous les attributs de Jésus, tous ses actes, etc. Tout va être repris, tout va être enclos en cette âme. Elle doit tout enclore en elle afin de pouvoir suivre tous les actes de ma volonté, mais aussi pour que ma volonté puisse recevoir un acte de retour d'amour de la créature. Elle va tout enclore pour tenir compagnie à la divine volonté dans tous ses actes, partout dans la création, partout dans l'œuvre de la rédemption, tout ce que la divine volonté fait, eh bien l'âme qui essaye de vivre dans la divine volonté va venir tenir compagnie à la divine volonté et donner un retour d'amour à Dieu. Puisque l'amour de Dieu se trouve partout, tout est fait par amour pour l'homme, eh bien l'âme qui va s'abandonner va pouvoir donner ce retour d'amour pour recréer cet équilibre entre le ciel et la terre. C'est indispensable qu'il y ait un retour. Jésus dit, je souffre énormément de ce manque de réciprocité d'amour. Et il en parle tout le temps à travers tous les tomes du livre du ciel, tout le temps, ma plus grande passion. Eh bien, c'est que les hommes ne répondent pas à mon amour. On a pu le voir également dans les 24 heures de la Passion, Jésus au jardin de Gethsémani qui transpire mais des gouttes de sang, tellement il dit, mais je souffre cette première heure d'agonie, je souffre parce que je vois toutes les fois où les hommes vont et ont rejeté mon amour. Donc il nous voit à travers les générations rejeter son amour, ne pas vouloir le laisser agir en nous, rejeter ses cadeaux, étouffer la divine volonté dans notre cœur pour faire notre volonté propre, etc. Donc c'est vraiment une passion éternelle. Sur la croix, quand il a dit j'ai soif, il a soif de notre amour. Il a soif bien sûr du salut de nos âmes, mais il a soif de ce retour d'amour, il a soif de notre attention, qu'on l'invite dans nos vies. Donc vraiment, Jésus dit, l'âme qui va vivre dans ma divine volonté, elle va avoir cette mission de me redonner de l'amour au nom de tous. Donc de faire à travers ces rondes, et bien de venir déposer ces actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction au nom de tous, dans chaque élément créé, pour vraiment que toute la création, eh bien, résonne de cet amour et me rende cet amour qui m'est dû et qui ne m'est pas donné par les hommes. Par conséquent, si ton acte n'est pas continu, ma volonté ne t'attend pas. Si tu quittes la divine volonté et qu'un jour tu fais la divine volonté, le lendemain tu ne le fais plus, eh bien la divine volonté elle continue à agir partout, à donner sa vie dans chaque élément créé, elle va continuer sans la créature. Et par conséquent, cela va créer un petit espace dans notre âme, un espace que nous allons devoir remplir au purgatoire. Ça, Jésus l'a bien dit, tous ces moments que vous faites sans moi, la divine volonté, elle continue à courir. Et donc, ce sont des moments où il va y avoir un espace dans votre âme, un petit gap. Et vous allez devoir remplir ce gap de lumière par les flammes du purgatoire. Donc, c'est un choix. Soit on remplit notre âme de lumière ici-bas en nous unissant continuellement à Jésus, en l'appelant dans toutes nos actions, etc.
Et il le dit bien, pour une âme qui est totalement immergée dans ma divine volonté, mais tout le temps, qui me laisse agir tout le temps, il n'y a pas de purgatoire. Elle va être unie dans ma gloire en arrivant, parce que si elle est restée unie à moi toute sa vie, c'est normal que je la prenne et je l'unisse à ma gloire dans le ciel. Donc voilà, ce que Jésus nous dit ici, c'est que si on quitte la divine volonté, eh bien la divine volonté, elle continue sa course, sans nous. Elle poursuit sa course, mais laisse en toi, on laisse dans l'âme qui fait sa volonté propre, le vide de ses actes. Voilà, cette lumière qui aurait dû être dans notre âme, eh bien, n'y sera pas. Ça va laisser un petit vide de l'acte qu'on aura manqué. Et il reste une certaine distance et dissemblance entre toi et ma volonté. Et cela crée de l'écart aussi, et on grandit en dissemblance en fait. Au plus on fait notre volonté propre, au moins on ressemble à notre Créateur. C'est normal, qui n'est que lumière, que beauté, qui voilà, n'est qu'amour. Or tu dois savoir quel grand bien est celui qui t'habite lorsque tu enfermes en toi tout ce que ma volonté a fait dans la création. En suivant ces actes, tu reçois le reflet des cieux qui se forment et s'étendent en toi. Tu reçois le reflet du soleil et le soleil est formé en toi. Exactement comme Jésus nous en a parlé dans le passage précédent. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté va tout enclore. Elle va recevoir le reflet du soleil qui va se former en elle, le reflet de la mer qui va se former en elle, le reflet des fleurs qui vont se former en elle, le reflet des oiseaux, de chaque animal, de chaque insecte, des gouttes d'eau, des grains de sable, de tout en fait. Elle va pouvoir tout recevoir en elle. Tu reçois donc, comme Jésus prend l'exemple, le reflet de la mer et la mer est formée en toi. Tu reçois le reflet du vent, de la fleur, de toute la nature, en somme de toutes choses. Et oh, comme les cieux qui protègent, le soleil qui illumine, réchauffe et féconde la mer qui inonde et forme ses vagues d'amour, de miséricorde, de grâce et de puissance pour le bien de tous. Le vent qui purifie et apporte la pluie sur les âmes brûlées par les passions. La fleur de l'adoration perpétuelle à ton Créateur. S'élève tous les profondeurs de ton âme. Donc, toutes ces choses, tellement belles en fait, qui se trouvent dans la création, vont être reflétées et créées dans notre âme. En fait, vont être enclos dans notre âme. Et comme chaque élément créé conserve les qualités divines, on va recevoir la fraîcheur de la mer, la pureté des eaux limpides, la justice, la paix, enfin toutes les qualités divines que nous avons énumérées hier à travers les éléments de la création. Tout va s'élever des profondeurs de ton âme. C'est pour cette raison que c'est le prodige des prodiges. La vie dans ma volonté est le véritable triomphe du fiat suprême. Parce que l'âme devient le reflet de son Créateur et de toutes nos œuvres. Donc l'âme va véritablement devenir un écho de la Trinité, une image de la Trinité et du reflet de toutes ses œuvres. En fait, c'est seulement lorsqu'elle place dans l'âme ce qu'elle peut et sait faire que notre volonté triomphe complètement. Elle veut voir dans l'âme non seulement celui qui l'a créé, mais toutes ses œuvres. Voilà, donc vraiment, l'âme va enclore toutes les œuvres de la création, absolument tout, et y compris son Créateur. Elle n'est pas satisfaite s'il y manque la plus petite chose qui lui appartient. Les âmes du suprême fiat seront nos œuvres, non pas incomplètes, mais entières. Elles seront les nouveaux prodiges que ni la terre ni les cieux n'ont encore jamais vus ni connus. Qu'elles ne seront pas l'enchantement, la surprise des bienheureux eux-mêmes en voyant la première fille du divin fiat entrer dans leur patrie céleste. Nous savons bien que voilà, les saints, les anges, enfin, tous rivalisent entre eux pour venir déposer dans l'âme qui vit dans la divine volonté leur qualité divine, leur mérite, etc. Tellement cette âme rayonne, puisque vraiment elle enclôt tout, y compris son Créateur, comme le dit Jésus ici, qu'elle ne va pas être la joie des bienheureux en voyant cette âme arriver dans le ciel, revêtue vraiment de toutes les splendeurs, de toutes les œuvres divines. Quelle ne sera pas leur satisfaction et leur gloire en la voyant porter en elle son Créateur avec toutes ses œuvres. Les cieux, le soleil, la mer, toute la floraison de la terre avec ses multiples beautés. Ils reconnaîtront en elle l'œuvre complète de la volonté éternelle, car elle seule peut accomplir ses prodiges et ses œuvres complètes. C'est pour cela que Jésus parle vraiment du plus grand miracle, le plus grand cadeau qui soit, le prodige des prodiges. C'est vraiment que l'âme va pouvoir enclore en elle absolument tout
toutes les œuvres divines et son Créateur. Je poursuivis ensuite mon abandon dans le fiat éternel pour recevoir ses reflets. Et mon doux Jésus ajouta: ma fille, ma céleste maman fut la première à occuper la première place au ciel en fille du vouloir suprême. Marie, la première petite fille de la divine volonté, comme nous l'avons vu hier, avant-hier, etc. Et donc c'est la première à être arrivée dans le ciel avec tous ces soleils en fait. Vraiment chaque acte fait dans la divine volonté devient un soleil divin, éternel. Donc elle est arrivée, mais le ciel regorgeait de tous ces soleils puisqu'elle n'a fait que des actes dans la divine volonté. Donc c'est la première qui a occupé cette place au ciel du Fils du vouloir suprême. Et parce qu'elle était la première, elle avait tout autour d'elle la place pour tous les enfants du fiat suprême. Autour de la Vierge Marie, il y a plein de places réservées à tous ceux qui vont vivre dans la divine volonté. Ainsi, autour de la Reine du ciel, on peut voir beaucoup de places vides qui ne peuvent être occupées que par ses copies. Voilà. Elle ne veut près d'elle que des âmes qui sont semblables à elle, en fait, qui ressemblent à Jésus, puisque elle est la copie parfaite de Jésus. Eh bien, elle ne veut autour d'elle ne s'entourer que d'enfants semblables, que de ses copies, que d'âmes qui se seront totalement abandonnées, laissées dépouiller vraiment de tout. Jésus aura opéré ce grand nettoyage pour les rendre ressemblantes à la Trinité, donc ressemblantes à Marie, ressemblantes à leur Créateur. Voilà, ces places ne peuvent être occupées que par des copies de la Reine souveraine. Et comme elle était la première de la génération de ma volonté, le royaume du fiat sera également appelé royaume de la Vierge. C'est magnifique, donc ce royaume de la divine volonté que l'on demande dans chaque Pater Noster, que l'on demande dans chaque Notre Père, eh bien, peut être aussi appelé, comme dit Jésus, le royaume de la Vierge, puisque c'est la toute première à avoir vécu complètement dans la divine volonté, donc c'est magnifique. Oh, combien la souveraineté sur toute la création sera reconnue dans nos enfants. Car Marie est devenue par grâce ce que Jésus est par nature, et vraiment Jésus dit, j'aimerais tellement que tous mes enfants puissent être des échos de moi-même et puissent eux aussi recevoir par grâce en me donnant leur oui, je vais venir tout opérer en eux, et bien qu'ils puissent eux aussi devenir par grâce ce que je suis par nature, qu'ils puissent tous devenir des copies de ma maman, des copies de moi. Et donc recevoir cette place d'honneur dans le ciel directement à côté dans ma gloire, oui, dans ma gloire, à côté de la Vierge Marie. Donc ça c'est vraiment magnifique. Oh, combien la souveraineté sur toute la création sera reconnue dans nos enfants. En fait, en vertu de ma volonté, ils jouiront de liens indissolubles avec toutes les choses créées. Ils seront en relation continue de communication avec elles. Ils seront les vrais enfants qui le Créateur éternel se sentira honoré, glorifié de les avoir comme enfants. Donc si nous voulons reprendre cette place de digne enfant de Dieu, en fait d'enfant de lumière, nous devons laisser toute la place à la divine volonté, qu'elle puisse être totalement opérante et agissante. À ce moment-là, Jésus nous dit qu'il va y avoir ces liens indissolubles, ces communications constantes avec tous les éléments créés, et chacun de nos mouvements conscients et inconscients vont être un honneur, vont être une action de gloire offerte au pied de la Trinité au nom de tous. L'Éternel, le Créateur, se sentira honoré, glorifié de les avoir comme enfants, parce qu'il reconnaîtra en eux sa divine volonté à l'œuvre, qui a reproduit ses véritables images. Après quoi je me disais, avant de pécher, mon premier père Adam possédait tous ces liens et toutes ces relations de communication avec toute la création. Voilà, Louisa se dit, c'est vrai qu'avant de pécher, avant de quitter la divine volonté, Adam, il était dans cet état d'innocence, il était totalement dans la divine volonté, il possédait la divine science, divine connaissance. Donc, il avait tous ces liens dont parle Jésus, ces liens de communication avec chaque élément créé. Il était le chef-d'œuvre de la création. Toute la création le reconnaissait cette divine volonté, cette vie divine opérante, et donc toute la création le respectait. Car en possédant la suprême volonté tout entière, il était pour lui naturel de ressentir en lui, partout où il agissait, toutes les communications avec les éléments créés, avec la création. Mais en se retirant de cette volonté si sainte, n'a-t-il pas ressenti d'un seul coup la déchirure faite dans toute la création, la rupture de toute communication et le bris de tous ses liens avec elle? Elle se dit, mais comment Adam a pu gérer cette rupture brutale avec chaque élément créé? Quand il a quitté la divine volonté, il a dû sentir vraiment directement tous ces liens de communication se briser de manière nette.
Si simplement moi, du fait de me demander si je dois ou non accomplir un acte, et si seulement en hésitant, je sens les cieux trembler, le soleil se retirer et toute la création ébranlée et sur le point de me laisser seule, si bien que je tremble moi-même avec eux et effrayée immédiatement sans hésiter, je fais ce que je dois faire, comment Adam a-t-il pu faire cela? Elle se dit, mais si moi, le simple fait de me dire est-ce que je dois faire cet acte, quand parfois Louisa, elle hésite, est-ce que je dois faire cet acte dans la divine volonté ou non? Elle sent, comme Jésus lui a montré, que toute la création est en suspens, que vraiment, comme elle dit ici, la création est ébranlée sur le point de vraiment de laisser Louisa, etc. Et qu'elle-même, elle en tremble au point de revenir directement s'aligner en faisant eh bien, ce que Jésus lui demande par ses inspirations. Elle unit toujours tout à la divine volonté. Mais elle dit le simple fait, parfois d'avoir une hésitation, je vois combien ça a un impact dans toute la création. Alors comment Adam, lui, a-t-il pu, de manière aussi radicale, eh bien, quitter la divine volonté et couper tous les liens de communication avec les éléments créés? N'a-t-il pas ressenti cette déchirure si douloureuse et si cruelle? Et Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, Adam a ressenti cette cruelle déchirure, mais il tomba malgré tout dans le labyrinthe de sa volonté, qui ne lui laissa plus de paix, ni à lui, ni à sa postérité. Donc Adam, oui, il a effectivement ressenti cette rupture brutale avec tous les éléments créés. Et il n'a plus jamais été dans la paix, en fait. Il a commencé à avoir des craintes, des doutes, il a commencé à se regarder. C'est d'ailleurs le moment où il s'est vu nu, qu'il a voulu se revêtir. Il a commencé à avoir des peurs, etc. Toute la création se retira de lui d'un seul souffle. Et le bonheur, la paix, la force, la souveraineté, tout disparut. Il a tout perdu d'un coup. Il se retrouva seul avec lui-même. Pauvre Adam, combien il lui en a coûté de se retirer de ma volonté. Simplement du fait de se sentir isolé, sans être entouré du cortège de la création tout entière, sa frayeur et son horreur furent si grandes qu'il devint un homme craintif. Avant, Adam, il était tout le temps entouré de toute la création, il ressentait la présence de chaque élément créé, qui vraiment était comme un cortège, le soutenant, l'aimant, le mettant sur un petit piédestal. Et puis quand tout a été brisé, il s'est senti super seul, il a commencé à devenir super craintif. Comme dit Jésus, il avait peur de tout, même de ses propres œuvres, et avec raison, car il est dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Voilà, le fait d'avoir quitté la divine volonté, eh bien, les éléments créés sont restés, vraiment marqués du sceau de la divine volonté, vraiment sous le souffle divin, et donc répondent au plan divin, répondent à la divine volonté. La divine volonté est opérante dans chaque élément créé, mais plus en l'homme qui a choisi de s'en retirer. Adam, en se retirant, eh bien, n'avait plus cette source divine, n'avait plus cette vie divine en lui, et donc la création ne le reconnaissait plus comme son petit chef, en fait, comme son petit maître. C'est pour cela que maintenant, il y a tellement de problèmes, des animaux sauvages qui viennent s'attaquer, qui viennent attaquer des hommes, etc., parce qu'ils ne voient plus en l'homme cette source divine. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Comme il n'était plus relié aux choses, elle devait en toute justice se mettre contre lui. Pauvre Adam, il mérite bien notre compassion. Il n'avait aucun exemple de quelqu'un qui était tombé du grand mal qui lui était arrivé, pour qu'il puisse prendre garde à ne pas tomber lui-même. Adam, il n'avait pas d'exemple puisque le mal n'existait pas. Donc il n'a pas eu l'exemple de quelqu'un qui chutait, ou aurait pu se dire « Oh attention, moi je ne veux pas chuter ». Non, il n'avait aucun exemple. Il n'avait aucune idée du mal. En fait, ma fille, le mal, le péché, la chute d'une créature a deux effets. Pour une créature qui est mauvaise, à celle qui est mauvaise et veut tomber, elle va servir d'exemple, d'encouragement et d'incitation à tomber dans l'abîme du mal. Personne qui va regarder le mal, qui vont dire « Ah, ça a l'air chouette, je vais aller faire ça ». Donc ça va inciter la créature à faire du mal. Mais pour la créature qui est bonne, qui ne veut pas tomber, eh bien cela va servir d'antidote. Regardez cette chute, on va dire « Ouf, non, je ne vais pas tomber, je vais faire attention ». Ça va servir de dissuasif, d'aide et de défense afin de ne pas tomber. De fait, voir le grand mal, le grand malheur de quelqu'un d'autre sert d'exemple pour ne pas tomber et ne pas suivre le même chemin afin de ne pas se retrouver soi-même dans le même malheur. Ainsi, le péché d'un autre nous permet d'être attentifs et sur nos gardes. Si on veut vraiment agir dans le bien, eh bien on va observer le péché d'un autre, sa chute, et on va dire « Oh, je vais faire attention de ne pas chuter dans les mêmes embûches que lui ». Par conséquent, la chute d'Adam est pour toi d'un grand secours.
une leçon et un appel, alors que lui n'avait pas cette leçon du mal parce qu'alors le mal n'existait pas. Voilà, Louisa, elle peut se servir de cette chute d'Adam pour vraiment rester super vigilante, rester tout le temps fixée sur Jésus et voyant le grand mal qui a été causé, tout ce qui a résulté de la chute d'Adam, voilà, toutes ces noirceurs, ces puanteurs de l'âme, les maladies, les vices, les maux, les iniquités, et bien maintenant elle est super attentive pour vraiment rester dans la lumière de Dieu, rester à cette place à laquelle Dieu l'appelle, à laquelle Dieu nous appelle tous, parce que Dieu veut donner ce grand cadeau à chacun de nous, et donc vraiment cela peut nous servir également à nous d'antidote, vraiment on regarde, on dit on ne veut pas chuter, rappelons-nous vraiment de cette misère à laquelle Adam a été confronté après sa chute, cette tristesse, d'un coup il est rentré vraiment dans un état de crainte, de peur, de dépression, où il n'a plus jamais retrouvé la paix, comme dit Jésus. Alors vraiment, nous ne voulons pas ça. Nous nous rendons bien compte que tout ça, c'est le fruit de nos volontés propres. Alors, chassons tout ça, restons unis à Jésus et vraiment donnons-lui continuellement notre oui, et lui se chargera de faire de nos âmes des beaux joyaux, de faire de nos âmes des cieux remplis d'étoiles, remplis de lumière, remplis de sa lumière à lui. Il se chargera de nous transformer et vraiment de nous rendre beaux à ses yeux. Voilà, Seigneur, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté, donne-nous cette grâce de ne jamais t'abandonner, donne-nous cette grâce de rester tout le temps attentif à tes inspirations divines. Donne-nous cette grâce de la souvenance, de pouvoir t'appeler dans toutes nos actions, et donne-nous cette grâce de l'humilité, grâce indispensable vraiment pour que nous puissions mourir chaque jour à nous-mêmes, faire mourir notre volonté propre pour te laisser toute la place en nous et que tu puisses vraiment régner pleinement et complètement à partir de nos humanités. Oui Seigneur, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme c'est le cas dans le ciel, qu'elle soit opérante et agissante à travers toutes nos humanités. Nous te le demandons Seigneur, vraiment avec amour. Alors merci Seigneur pour tout, merci avec tes propres remerciements. Au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle nuit dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.